je suis une très vilaine youtubeuse. Il est 20h10, on est lundi et je n'ai ni mis le vlog en ligne, ni commencé le montage du vlog, ni même terminé ce vlog. Donc je vous aurais mis un petit mot pour vous dire, j'ai complètement oublié hier de terminer le vlog. Et là aujourd'hui, en fait je vous ai pas pris plus tôt tout simplement parce que je suis allée me promener avec une amie. Et j'ai pas pris la vidéo, enfin le téléphone, enfin, j'ai pas pris ma perche, tout ça pour faire. Parce que c'est pas du tout le genre quand je suis avec elle, donc je fais pas ça du tout. Donc on a été faire quelques petites courses et là je viens de vous faire l'installation. Je vous ai fait le mini haul que vous aurez vu, du coup je vais essayer de la mettre en ligne pour demain matin et je mettrai le vlog du coup mercredi. Ouais, il va y avoir un petit décalage. C'est pas grave, surprise, c'est les vacances. Donc voilà, on a été à shopping promenade à Amiens, parce que maintenant Amiens est mon nouveau fief de course. Clairement, je suis en kiff sur Amiens. Enfin, Amiens, j'ai pas encore fait tout, hein. J'ai encore à découvrir beaucoup. Mais voilà, donc c'était sympa, on était contents de se voir parce qu'on s'était pas vu depuis avant le confinement. Donc ça commençait à faire un petit moment, sachant que je la connais depuis la maternelle et on a rarement été sans se voir pendant plus d'1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, ça faisait un petit moment et ça fait du bien de papoter entre filles. On s'est raconté un peu nos lives. Et puis voilà. On a été manger chez... Parce que du coup on est parti pas de bonne heure, mais j'avais pas mangé ce midi. Et en fait on a mangé goûter. C'est-à-dire que vers 15h, quand on est arrivé, on a fait un petit tour. Après je fais, on va manger un truc? Ouais. Et du coup on a été chez Crêpe Touch. Donc j'aime beaucoup. Mais j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, clairement. Et du coup c'était beaucoup trop copieux. Et j'ai un peu mal à l'estomac, donc là je pense que je vais pas tarder à me mettre en tenue décontracte pour le soir. Et puis voilà, je vais pas manger ce soir. Si j'ai faim, enfin si j'ai faim. Si j'ai envie d'un petit truc dans la soirée, je prendrai un petit mug de chocolat chaud et puis ce sera bien. Mais voilà, la chérie est partie se chercher à manger, donc je pense que toi il va prendre McDo, soit un kebab. Je sais pas si me dit, non mais en fait j'ai pas envie de la nourriture d'ici. Ok. Donc voilà. Attendez, ça sonne. Coucou, je vous retrouve, on est quel jour? On est mercredi, il est 18h30, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on s'est levé très tard parce que hier chérie a été avec son papa dans le nord pour aller chercher une nouvelle voiture pour son papa. Donc du coup, il est rentré à plus de minuit et comme il avait pas ses clés, je l'ai attendu le temps que voilà qu'il rentre tout machin. Donc en gros, on est couché vers 2h, 3h du matin. La veille, c'était à peu près la même chose, on s'était couché super tard. Donc en gros, je me suis levée à 11h30. Voilà, niveau niveau productivité, on est au top. Du coup cet après-midi j'ai préparé, j'ai fait du bricolage, comment on appelle ça, un peu du scrapbooking mais sans le côté photo. Non, j'avais un carnet que j'avais acheté chez Action, je vous montrerai après, que j'ai bidouillé et que du coup je vais me servir cette année comme un peu bloc-notes perso pour tout, où je vais tout rassembler dessus, un peu comme un pense-bête. Donc voilà, là j'étais dehors pour faire sortir un petit peu les chats et puis pour en profiter pour arroser mes plantes parce que vu les températures qu'il fait en ce moment, elles en ont besoin. Et en fait je suis dégoûtée parce que je viens de découvrir, en fait on a de ce côté là de la maison, comme c'est au-dessus de la fosse septique, on peut pas poser des choses trop lourdes, donc on a un peu laissé en jachère, puis comme il y a des graviers on passe pas la tondeuse. Et ça je dis oh je le laisse, c'est joli, voilà, bon c'est de la mauvaise herbe, hein. Du coup j'en étais pas sûre, mais maintenant j'en suis sûre, c'est de la mauvaise herbe. Mais en fait c'est toxique, alors du coup normalement les chats mangent pas ça, mais je pense que je vais les enlever quand même parce qu'on sait jamais, si comme elles bouffent de l'herbe tout le temps on sait jamais. Parce que c'est plutôt pour les caprins et les bovins que c'est, et les équidés aussi, que c'est toxique, mais bon on va éviter, on sait jamais. Donc je pense que je vais les enlever. C'est dommage, ça faisait très champêtre. Donc voilà, demain normalement je devais voir Hélène, donc de la chaîne Hélène LC, que j'avais déjà vue il y a quelques mois. On devait passer la journée ensemble, mais en fait elle a un petit empêchement et pour le boulot, donc ce que je comprends, hein. J'ai la chance d'être en vacances, mais c'est pas le cas de tout le monde. Chérie pourrait en attester. Donc bon, on reporte, hein. Si on peut ce sera la semaine prochaine, puis sinon ce sera une autre fois, il n'y a pas de souci. Là je viens de voir vite fait sur sa vidéo qu'elle était contente de la petite plante que je lui avais déposée la dernière fois quand j'avais voulu passer et qu'elle n'était pas là. Donc c'est cool. Et il faut que j'arrive à parler sans faire des... J'arrive pas à respirer, c'est pas bien du tout. Il y en a une qui profite de dehors, qui fait genre je fais discrète comme ça, elle va peut-être me laisser plus longtemps. Coucou, ça va mon chat? Ouais.
Donc voilà. Du coup je ne sais pas ce que je vais faire demain. Parce qu'en fait j'ai dit que j'attendais ma nouvelle scie circulaire que j'ai commandée sur Brico Privé. S'il y en a qui y cherchent, parfois il y a des très bonnes affaires à faire sur Brico Privé. Et du coup je vais prendre ma perche parce que j'en ai marre à bout de bras, ça fait mal. Voilà. Alors, je vais me mettre là. Je vais me mettre tout. Histoire que j'y vois quelque chose aussi, parce que le problème c'est qu'avec le soleil couchant... Ah, couchant, non. Non, je vais remettre la table. Je vous reprends. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc en fait j'avais un carnet qui était le dessus, il est sorti chez Action il y a quelques semaines. C'est vous savez un bullet journal qu'ils ont sorti. Et en fait le dessus ça faisait des fleurs, trucs exotiques. Et c'est pas trop mon genre. Donc en fait j'ai utilisé des feuilles de scrapbooking qui viennent de chez Action. Donc voilà, j'ai marqué journal de bord 2020. Bon j'ai la rainure, la tranche, il faudra peut-être que je la refasse. Mais du coup voilà, le devant est comme ça. Hop. Et le derrière est comme ça, et donc la tranche, mais ça voilà, je pense que là je vais rajouter du masking tape, mais il faut que j'en achète. Je n'en ai pas. Donc voilà, hop, j'ai fait à l'intérieur. Donc j'ai recouvert d'une petite planche, d'un petit papier, bon j'ai mis un petit sticker. Là j'ai fait une petite pochette pour venir glisser des petits papiers, des petits tickets de caisse, des choses comme ça. Donc ça c'était pour faire joli, parce qu'en fait là il y avait un truc de déchiré, donc j'ai remis. Info perso. Et en fait j'ai fait 4 catégories. Bon pour l'instant il n'y a rien de rempli, hein, mais... Donc j'ai fait personnel, où là je mettrai toutes mes idées perso, tout plein de choses, vraiment mes idées. C'est vraiment l'idée de faire un bloc-notes. Je ne sais que je ne ferai pas un bullet journal, c'est pas mon truc. Je suis pas assez minutieuse, je suis pas assez organisée. C'est juste que j'ai toujours besoin d'un bloc-notes, et en fait je voudrais que tout soit rassemblé au même endroit. Que je mette mes idées, si je trouve des petits trucs à découper dans un magazine, que je le mette dedans. Voilà, ce sera... Ensuite, même chose pour la version professionnelle, donc là ce sera pour mettre quand je vais construire mes cours, si j'ai des idées qui me viennent, des choses comme ça, des idées d'exercice, hop, je mets ça là-dedans. D'hiver, c'est parce qu'en fait j'avais prévu au départ de faire un truc spécial maison, mais je sais pas, donc peut-être que le d'hiver ça va se transformer en maison, mais à voir. Et le dernier c'est budget, donc les plus petits, il n'y a que quelques pages, c'est pour que je mette les idées, comment je veux m'organiser au niveau de mon budget, et désolée pour les voitures qui passent, et les prévisions des choses que je voudrais m'acheter, voilà, pour organiser un peu mes sous-sous. Et à la fin, hop, tac, j'ai refait sur la dernière page le même principe, j'ai remis une page et j'ai mis une petite, toute petite fiche qui d'ailleurs est un peu collée, il faudra que je décolle un peu pour venir passer mes bouts de papier. Donc voilà, et en fait ça, il a fallu que je le démonte et que je le remonte, et comme ça, hop. L'idée c'est qu'ils me suivent partout, et c'est pas très très grand, donc ça c'est cool. Je pense que ça ira pas dans mon petit sac à main, mais quand j'ai un gros sac à main ça rentre dedans. Et c'est vraiment l'idée vraiment d'un carnet de bord, pas quelque chose de, je peux pas faire quelque chose de joli, enfin je peux pas faire très minutieux. Par exemple j'aime beaucoup les bullet journal de Margot, la copine de Doc Seven. Et le problème c'est que c'est super beau, c'est magnifique, mais je ne suis pas assez minutieuse. Au quotidien quand j'écris, je vais très vite, j'écris mal, je m'organise pas bien. Et j'ai vraiment envie de quelque chose de spontané, mais d'un petit peu sympa, qui fasse vraiment carnet perso, où je peux tout cumuler dedans, mettre toutes mes idées, et que ça soit un peu organisé. Et voilà. Et puis surtout je voulais pas acheter parce que les problèmes un bullet journal, par exemple celui-là, si je m'en servis en vrai bullet journal, le papier n'est pas assez épais du tout, et clairement on peut pas faire des choses, on peut pas faire de l'aquarelle, on peut pas mettre des feutres et tout, ça fait pas comme jeu. Donc voilà, pour le prix que j'avais payé, je suis très contente. Le papier, j'ai dû acheter 2 blocs, bon finalement j'en ai utilisé qu'un, mais je n'ai quoi pour 1,99€ le bloc, j'ai acheté de la colle, enfin voilà, c'est que dalle, mais bon ça m'a occupé une partie de l'après-midi, mais c'était cool et je suis contente du résultat. Voilà. Faut que je fasse aussi, je pense que je ferai peut-être ce soir devant la télé. Ah quoique non, faut qu'on cherche nos vacances, je vais vous expliquer après. Du coup, faut que je fasse aussi, j'avais pris un pour le boulot, là pour le coup cette fois, pour quelque chose de très très cadré. J'ai pris un journal de bord professionnel professeur, donc avec une première partie où vous avez les semaines avec des cases, où vous notez ce que vous faites classe par classe. Et l'autre partie c'est pour mettre les notes des élèves, donc ça c'est toujours pratique parce que oui je les rentre sur informatique, mais j'aime bien avoir une version écrite, surtout quand je fais des notes sur 10, comme ça après je les rassemble, c'est plus facile. Donc voilà, faut que je le décore parce que là il est tout bleu, tout moche, donc je pense que je vais me faire le même principe, je vais prendre une feuille, le décorer, et puis voilà.
hier soir, quand Chérie était partie, j'ai commencé à esquisser un début de cours pour mes élèves, reprendre autrement, refaire autrement les cours pour l'année prochaine. Mais j'ai du mal à comment dire, à exorciser mes vieux démons en fait, à pas faire de la chronologie. C'est dur. Donc je pense qu'il faudrait... du coup je ferai peut-être ça demain, vu que je vais rester ici. Je vais essayer de reprendre vraiment chapitre par chapitre les choses qu'on doit voir, choisir les documents que les élèves doivent voir et ensuite construire mon cours. Et pas faire de la chronologie, parce que c'est compliqué. Parce qu'il y a de la chronologie dans les compétences, mais je ne dois pas assez... Enfin, je sais pas vous comment vous visualisez les cours d'histoire, mais on n'est plus à faire de l'histoire en racontant ce qui s'est passé au fil logique. Maintenant on voit ce qu'on appelle des notions. Alors, je ne suis pas forcément adepte de cette méthode, parce que moi pour le coup je suis très à l'ancienne au niveau de mes cours. J'aime beaucoup les cours magistraux, moi j'adorais ça quand j'étais plus jeune, mais je sais que maintenant c'est plus la vision de l'éducation nationale en règle générale, et surtout les élèves que j'ai ne sont pas adaptés à ce type de cours, donc on fait autrement, mais quand je fais mes cours, je sens bien que mon amour du récit linéaire revient. Bref. Donc ouais, je pense que demain matin je ferai ça. Je vais essayer de me lever plus tôt. J'avais prévu de me lever tôt si je voyais Hélène. Donc je vais essayer de me lever tôt quand même pour faire ça demain matin. Et puis voir, peut-être demain après-midi faire autre chose, je sais pas. J'ai du mal à me remettre aux travaux. J'avais dit que je le ferais et puis en fait je le fais pas parce que dehors l'après-midi il fait vite chaud. Donc c'est chiant. Parce que notre maison est en plein sud. Alors c'est génial, hein, on a du soleil tout le temps. Mais du coup il fait super chaud et travailler sur la façade, là, vous voyez tout ça là, on doit le faire. Mais c'est compliqué. Enfin bref. Si je pourrais, ouais non, faut que je bouge tout dans la chambre parce qu'on a acheté chez Action, vous savez, ils font des grands, je sais plus si je vous l'avais dit ça, mais on a acheté un grand, ça fait comme des grands posters immenses, enfin ça fait tout le mur, c'est même plus grand que mon mur, pour mettre dans la chambre. Je sais pas si oui, je pourrais peut-être faire ça. Ouais non, je pense pas. Je pense pas que je vais le faire. Bref. Ça, vendredi, on va aller chez mon oncle et ma tante, on va faire un petit peu les magasins. Et puis du coup, oui, ce soir, il faudrait qu'on voit pour trouver, parce qu'on avait trouvé nos vacances sur showroom privé. Puis on a un petit peu tardé en disant, on le fera on le fera plus tard, et puis là, la vente elle est terminée. Bon, c'est pas grave, pas dramatique. Là, du coup, j'ai sélectionné des choses sur Airbnb, donc on va voir ça. Voilà. Bon, je me suis fait couper la chic il y avait longtemps. Donc ce soir je pense qu'on va manger du poulet avec un petit peu de riz. Je vais voir si moi j'ai pas un petit peu de légumes à me faire. Ce serait bien quand même que je fasse quelque chose au niveau de mon alimentation. J'en ai marre. Je pense de plus en plus à trouver des solutions radicales, mais je ne sais pas lesquelles et ça m'énerve parce que je veux pas me faire opérer parce que c'est trop dangereux. Enfin c'est trop dangereux. C'est trop de risques potentiellement. Mais j'en ai marre. Quand j'ai envie de bouffer, j'ai toujours envie de manger du gras. Merde, comment vous faites? Dites-moi comment vous faites les filles pour quand vous avez envie de manger, vous mangez de la salade. Si, ou alors j'aimerais bien manger du melon. Ça j'adore. Là j'avoue que le melon. Hier, en fin d'après-midi, après avoir été chercher la voiture de Chérie, je suis repassée chez mes parents et j'ai mangé un petit bout là-bas vite fait à 4h. Et du coup j'ai mangé la moitié d'un melon à ma mère. Il était trop bon. Ça j'adore. Sauf que si je mange beaucoup de melon, si je mange du melon, il va m'en falloir 10 la semaine, quoi, parce qu'en fait j'en mange beaucoup. Donc c'est un peu chiant. Puis au final les melons c'est très sucré, donc c'est peut-être pas forcément très bon non plus. Bon déjà cette semaine je me suis pas racheté de fromage, c'est déjà une bonne chose. Après faut que j'arrive à caser pour le petit déj le matin. C'est compliqué parce que j'en suis encore. Là ce matin j'ai mangé des pains au lait, pas bien mal. Donc ouais. Ça me saoule. Bref, bon, je vous laisse, je vous reprendrai certainement plus tard. Non, j'ai rien oublié de vous dire. Hier, je vous ai pas pris parce que j'ai pas eu le temps. Parce qu'on a été chercher la voiture de Chérie donc à Ferrières en Bray. Très gentil, le monsieur de chez Peugeot, super gentil. La voiture est très bien. Mon chéri, il faut qu'il la prenne en main, mais il n'y a pas de souci, elle est super. Donc là, une 208. Moi, il faut que je lave ma voiture parce que vraiment elle est cracra. Faut que je fasse intérieur-extérieur. Et puis donc oui, après je suis repassée chez mes parents, on a fait un petit tour dans le jardin avec ma mère, on a fait un peu le tour, ça me fait toujours plaisir de revoir un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle bidouille dans le jardin toute seule. Désolée pour le tracteur qui passe, qui fait du bruit, la campagne.
Il y en a qui ont les voitures ou les voisins qui font du bruit. Moi j'ai la campagne, j'ai les très clairs. Et puis après je suis rentrée, donc du coup Chéri est parti entre temps, ça s'est fait un peu au dernier moment, mais il est parti avec son papa dans le nord. Et j'ai bidouillé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bidouillé toute seule dans la maison, j'ai fait un peu de rangement, un peu de voilà, bricolage à droite à gauche. Et puis quand il est rentré, j'étais déjà presque à me coucher. et puis voilà, les journées passent vite. C'est bizarre comme... Enfin, quand j'étais, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi quand j'étais petite, les vacances d'été, mais elles me semblaient longues, mais longues. Et puis je vieillis, puis je me dis les vacances c'est court. Parce que certes, alors là vous vont me dire oui mais bon t'as été à la maison pendant tout le confinement, machin. Oui, mais pendant le confinement je travaillais. Oui de la maison, certes. Oui différemment de d'habitude, certes. Mais je travaillais quand même. Là je suis en vacances. Au final il faut que je travaille quand même parce que je fais quand même des choses pour mes élèves. D'ailleurs j'ai écrit 2 scénarios de vidéos, il va falloir que je les fasse pour mes élèves puisque j'ai dit que je voulais faire des petites vidéos courtes pour leur donner des informations. Mais ça n'empêche qu'il faut que je les fasse. Donc techniquement je travaille aussi pendant mes vacances. Donc c'est vrai que ça fait du bien aussi de ne rien faire. Mais quand tu fais rien, ça passe super vite. Voilà. Bref. Bon, j'arrête de blablater. Je vais aller faire rentrer les chats. Et puis après, je vais finir mon épisode de Sherlock. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à plus tard. Coucou, je vous prends dans un endroit un peu bizarre. Je ne suis pas chez moi, on est là où Chéri va être au boulot en fait. Il est venu se présenter à son nouveau responsable. Donc vu qu'il a eu son concours, voilà, là il se retrouve dans un nouveau service. Donc il fallait qu'il se présente un petit peu avant de prendre ses fonctions. Donc on est venu, voilà, je l'ai accompagné et puis du coup je suis allée faire un petit tour, me promener vite fait dans les environs, mais il n'y avait pas grand chose, donc du coup c'est très vite le bazar. Hop, là, je suis dans le parking en fait. Et je vais vous montrer parce que je me suis fait la réflexion. Donc on n'est pas tout à fait près de chez nous. J'ai pas envie de vous dire où c'est parce que c'est le boulot de Chéri, c'est pas moi que ça regarde, enfin voilà, c'est un peu perso je trouve. Bref, c'est pas grave, mais du coup je suis allée à Super U qui est à côté. Et en fait à Leclerc à Neuchâtel, depuis des semaines, je ne trouve plus de Sanitol, alors qu'avant on en avait toujours puisque j'en prenais pour les litières des chats. Donc j'ai pu reprendre un chip. Et je vous disais, j'ai Chéri qui m'a coupé entre deux évidemment, je l'attends depuis tout à l'heure et c'est maintenant qu'il se décide d'arriver que je... Et donc j'ai pu trouver aussi des lingettes Sanitol, donc comme quoi ça dépend des magasins, mais du coup j'ai fait un petit peu le plein et puis 3 autres bricoles, mais c'est cool parce qu'à Neuchâtel c'est compliqué d'en trouver. Voilà, allez je vous laisse. Coucou, ça bouge, j'ai pas bien mis le pied. Hop, voilà, bon ça va bouger le temps que ça se fixe, hein, ça va. Je vous retrouve, on est la semaine d'après le vlog que vous venez de voir. Donc je vais vous raconter ce qu'on a fait en fin de semaine parce qu'en fait j'ai pas du tout eu la possibilité de vlogger parce que je vous l'ai déjà dit, quand je suis avec du monde j'évite. Si avec certains copains parce que voilà ils aiment bien, mais c'est vrai que sinon je suis pas à l'aise à raconter. Déjà dans ma tête à chaque fois je me dis mais je leur raconte ma vie, regarde mais c'est extraordinaire. Mais en plus là devant les potes enfin c'est bien, bref. Et du coup j'allais me préparer avec vous, donc là j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait tout, voilà, histoire de dire, même si je sors pas de la maison, histoire de dire ne reste pas en pyjama toute la journée. Je me suis habillée, je pense qu'après je vais aller préparer des cours pour la rentrée prochaine. Et du coup j'ai dit que j'allais me préparer avec vous. Aujourd'hui je vais tester la crème de chez Yves Rocher, donc c'est sensitive camomille, la crème verte correctrice au concentré de camomille sauvage, peau sensible à rougeur. Voilà, en fait vous voyez là c'est un petit peu des rougeurs ici, le nez un petit peu là. Donc on va tester. J'avais acheté ça la dernière fois parce que j'avais reçu comme tout le monde, vous savez, le petit boulet. Hop. Alors là pour ceux qui se demanderaient, je l'ai ramassé avec mon pied. Oui, je ramasse beaucoup de choses avec le pied. Bref, vous savez la petite carte qu'on reçoit avec oh vous avez ça en cadeau, oh puis vous avez ça en réduction et puis on y va toujours. Même si on a besoin de rien. Enfin bref, je l'ai pas payé très cher, c'était pas cher. De toute façon j'avais pas prévu d'y mettre cher. C'était moins de 10 € sûr. Donc on verra bien. Oh ça a décidé de me saouler aujourd'hui. Bon ça fera que je le ramasse à la main parce que je vais pas arriver à voir. Hop. Donc ça avait vraiment une pâte verte. Hop. Et donc logiquement... Ah, j'en ai peut-être mis beaucoup. Bon c'est pas grave. Je vais mettre un peu plus. Voilà. Il est où mon bouchon? Il est là. Hop, on ramasse avec le pied. Et voilà. Voilà. Ensuite, bon, je sais pas si ça va changer grand chose, on verra bien.
Ça hydratera toujours la peau, c'est déjà ça. Oui, je voulais, enfin, j'ai bientôt terminé cette gamme là. J'aime bien. Je pense que là après j'en ai d'autres à tester. Donc ouais, mais je pense que je reviendrai sur ces gammes là de chez Carrefour. Parce qu'elles sont pas chères et elles fonctionnent très très bien. Donc je vous le recommande encore. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans un dernier vlog. Mais vraiment, ils sont très bien. On va rester dans le Total Yves Rocher pour le teint. Enfin non, pour la partie liquide du teint. Je vais reprendre la bébé crème peau parfaite donc de chez Yves Rocher. Je l'ai en teinte... Ah, j'avais pris la teinte médium. Peut-être elle va être un peu foncée. Il y a quelques temps, j'avais un peu pris de couleur, donc j'avais pris pas mal de choses en plus foncé. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Bon, après là, c'est une bébé crème, donc c'est une crème teintée, c'est pas tout à fait, c'est pas aussi pareil. Hop. Alors je sais, je devrais l'appliquer autrement qu'à la main, mais les bébés crèmes et les CC crèmes, je n'arrive pas à les appliquer autrement que à la main. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc pour vous dire ce que l'on a fait, donc la dernière fois que je vous ai vu, j'étais sur le parking du nouveau travail de mon chéri. Il était quelque chose comme 14h30, non 15h30, quelque chose comme ça. Et donc après nous sommes partis pour chez mon oncle et ma tante dans le Calvados. Puisque comme on était partis à faire de la route, donc on s'est dit allez hop on va se passer un petit week-end tranquillou en famille. Donc on est arrivé le vendredi soir, on a fait pizza avec eux, il y avait ma cousine, son mari et ses enfants, donc ça c'était cool parce que c'est vrai qu'on se voit pas très souvent, et puis avec l'histoire du Covid, voilà. Donc bon, ça a permis de se voir et ça c'est cool. C'est pas top comment dire, d'habitude il me fait pas ça, force bizarre. Je vais en remettre une deuxième couche. Le camouflage, enfin la couvrance. Ah, je vais y arriver. Je pense que c'est parce que ouais, j'ai pas mis un fond de teint en dessous. C'est pour ça. On va mettre une deuxième petite couche. L'effet anti-rougeur, bof, hein. Pas convaincu. Donc voilà, on a fait pizza, c'était sympa, c'était l'occasion de passer du temps ensemble. Et puis donc le samedi, donc on a dormi sur place. Le samedi, on est resté manger avec mon oncle, ma tante et mon cousin, qui était là aussi la veille hein, d'ailleurs. Donc on est resté manger avec eux, on a fait un petit barbecue, donc ça c'est sympa. C'est toujours sympa les petits barbecues. Ouais, non, pas top du tout même cette crème. Au niveau des rougeurs, je trouve que c'est encore pire. Enfin bref, bon. Et comment dire, on est reparti, il devait être de 15h, quelque chose comme ça, enfin le temps de finir de manger, puis de papoter un petit peu. Et puis après on est parti direction Honfleur, puisque on voulait profiter des soldes à la Outlet, puisque j'aime beaucoup la Outlet de Honfleur. Notamment parce qu'il y a un peu plus de crème de poudre. Voilà. Bon, dans une heure tout va être parti parce que je transpire comme un veau et que voilà, mais c'est pas grave. Au moins, pendant un temps j'aurais eu l'air clean. Et il y avait un monde de dingue. D'habitude quand on va à Outlet, c'est vrai qu'on y va souvent soit en semaine, soit le dimanche où il fait pas très haut et donc il n'y a jamais personne. Mais là, clairement, il y avait du people. Bon, alors c'est bien, c'est que les gens ont à peu près compris le concept de faire... de mettre les masques. C'était pas encore total acquis partout, mais ça avance. Et du coup on a été chez... Moi j'ai été chez Camailleux, Chéri il a été chez Haribo. Et puis je crois que c'est tout ce qu'on a fait parce qu'en fait c'est à peu près les seules enseignes qui nous intéressent vraiment. Quand j'y vais avec Clémence, on va aux Galeries Lafayette parce qu'elle aime bien, mais c'est vrai que moi j'achète rarement, donc là il y avait plein de monde, il fallait faire la queue dehors, donc j'ai dit on y va, on y go, c'est très bien comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer après, je vais prendre pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Camailleux. Je vous ferai pas l'essayage parce que du coup je me suis habillée, mais j'ai essayé, tout est ok. Donc chez Camailleux où en fait tout était à moins 70% sur tout le magasin. Donc alors c'était bien, mais alors, pour le coup je trouve qu'ils ont ressorti des trucs de triatre, c'est pas de la collection là et c'est même pas de la collection d'avant, hein. Je sais pas de quand ça date, mais ouais, j'ai dit non, c'était pas, enfin c'est pour remplir le magasin, mais c'est pas nécessaire je trouve de remplir avec des trucs moches qui sortent de... Enfin, puis vu la quantité qu'il y avait, c'est que je dois pas être la seule à trouver ça moche. Bref, donc j'en ai eu pour une trentaine d'euros, ouais c'est à 30 € et quelques centimes au lieu de plus de 100 €.
Donc au lieu de 101 euros, donc ça oui, c'est ça, 70%. Donc bah c'était cool, hein, j'étais contente d'avoir trouvé, j'ai dû acheter 4 hauts je crois. Ouais, ça doit être ça, je vais vous montrer. Hop, chérie a acheté des bonbons. C'est pareil, je crois que c'était un acheté, le deuxième à moins 50%. S'il y en a qui sont du secteur, qui veulent des bonbons, Haribo, ils ont plein de trucs. Et c'est bien qu'il y soit allé tout seul, moi ça m'a évité d'y aller, parce que c'est un peu une torture pour moi d'aller dans ce magasin-là, vu que j'aime pas les bonbons et que j'aime pas l'odeur des bonbons. Autant vous dire qu'à chaque fois que j'y vais et que c'est pour lui faire plaisir, lui ramener un petit truc, c'est pas un moment de détente pour moi, Haribo. Bon, alors ce qui m'énerve, c'est, vous voyez, j'ai plus ce sourcil là est pas trop mal fait. Bon, il faudra que je le réépile en dessous, mais il a à peu près une forme. Alors celui-là, il a une forme pourrie. Hop. Voilà, c'est pas ouf ouf, mais enfin ça ressemble à peu près à quelque chose. Voilà, bref. Je vais faire un make-up no make-up, hein. Clairement je vais faire un tout petit peu de nude sur les yeux et puis ce sera bon, je vais pas faire un maquillage de dingo. Je vais prendre ma morphe classique, non je vais prendre celle-là. Je vais prendre la petite pour avoir que des teintes nude et pas être tentée de mettre de la couleur de dingue, comme je sais faire régulièrement. Donc ensuite nous sommes partis sur Primark, clairement déception. De toute façon le Primark du Havre depuis quelques temps je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Alors après est-ce que c'est Primark en règle générale ou est-ce que c'est juste ce Primark là, je ne sais pas. Mais ouais j'étais un peu déçue, j'ai rien trouvé de qui m'intéressait. J'ai juste acheté un sac Harry Potter et c'est plus mon côté collectionniste aigu Harry Potter qui a fait que je l'ai acheté que l'utilité vraiment. Bon il est bien, hein, je vais m'en servir à la rentrée, voilà. Ça... Pour les nouveaux élèves c'est bien, je fais toujours le truc tac paf Harry Potter, comme ça ils savent à qui ils parlent. Ils connaissent le délire dès le début de l'année. Mais voilà quoi, sans plus, j'ai pas eu un... J'ai pas trouvé grand chose dans le magasin, donc j'étais un peu déçue. Chéri pareil, il a acheté un short parce que comme on va partir quelque temps en Alsace, je lui ai dit ce serait peut-être bien que tu aies un short parce que en Alsace il peut faire très très chaud l'été, donc peut-être le jean tout le temps. Donc il s'est trouvé un short, enfin les mecs il en trouve d'autres mais bon il n'y en a eu qu'un. Et des chaussures, donc voilà vraiment du basique de chez basique. Et puis après on a été voir des amis qui habitent le Havre, donc Viry, Romain et puis il y avait Vinciane qui était là aussi. Je sais que vous allez regarder donc je vous fais des boujous. Et donc on a passé une petite soirée tranquillou, on a fait McDo avec eux et puis après on s'est rentré sous la pluie, une pluie de dingue. Je ne sais pas si vous avez eu aussi ce temps là dimanche chez vous, bah non pas dimanche, samedi soir. Il a pu me faire couper la chic, j'espère que ça a bien enregistré la vidéo sinon je vais pleurer. Parce que ça faisait quand même 10 minutes que je vous papotais. Bref, donc sous la pluie, hein, vraiment mais un déluge, un truc, j'avais jamais vu ça quoi, c'était hallucinant. Et en fait quand on est revenu, quand on est sorti du Havre, il y a un mec, il y avait vraiment beaucoup de pluie et il y avait de l'eau sur le sol et il y a un mec qui est passé, parce que nous on partait vers la gauche et lui partait vers la droite, il est passé sur la droite, on a eu un torrent d'eau qui est arrivé sur la voiture. Mais ça m'est déjà arrivé, vous savez, hop, il y a un camion qui passe et pff, ça vous enfoirde. Mais en fait là, on a été obligé de s'arrêter quasiment, donc c'était dangereux parce qu'il y avait du monde derrière, on n'aurait même pas vu, on se serait fait rentrer dedans. Mais en fait, ça fait comme si on avait des vagues qui nous arrivaient dessus, on ne voyait plus rien. C'était un tout petit peu flippant, j'avoue que Chéri a bien réagi, moi j'ai un peu flippé. Je dois avouer que j'ai flippé sa mère. Bon, faut être clair. Et la route a été longue parce que du coup on n'a pas pu rouler à la vitesse normale avant un bon moment puisque bah, c'est resté comment dire, la pluie a tombé très très fort quasiment jusqu'à ce qu'on arrive chez nous, donc voilà, super génial. Bref, donc voilà, samedi bien chargé puisque du coup on est rentré, il devait être 1h, je sais plus, on est parti à quelle heure? On a dû partir vers 23h30, donc on a dû rentrer vers une petite heure du matin vu que ça a été long, on a roulé plus lentement que d'habitude. Puis bon, il y a quand même un petit peu de route pour aller au Havre. Donc voilà, et puis bah dimanche, clairement nous n'avons rien fait parce que le week-end avait été un peu chargé. On avait fait pas mal de route, donc voilà, ce fut un dimanche repos que nous avions bien mérité. Je sais plus ce que j'ai regardé dimanche, j'ai regardé une série je crois. Je sais plus. C'était il y a 2 jours, je me souviens déjà même plus ce que j'ai fait. C'est catastrophe. J'ai une mémoire à moyen terme en ce moment, c'est pas top.
Bref, bon voilà, j'avais dit make-up, non make-up, on dira que c'est bien. Hein. J'ai pas fait la même chose des deux côtés, comme d'hab. Pour changer. Mon pinceau il a été humidifié, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, il y avait une goutte d'eau, il a fallu que le pinceau tombe dedans. Super. Voilà, je vais en mettre un petit peu de celui-là pour réchauffer. Voilà. Hop, et je vais remettre du plus clair là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pendant un temps, je faisais des cut crease hyper paillettes machin, et là en ce moment, j'ai plus du tout envie, donc je mets plutôt que du clair. Un clair, mais bien mat. Ne cherchez pas. Je ne cherche même plus moi-même. Bref, qu'est-ce que je... Donc oui, voilà. Et puis, bah, en fait, j'ai pas... Je pense que ce vlog va être un peu chelou parce que du coup, je vais mixer en début de semaine, machin. Et puis, on verra. Il n'y en aura peut-être pas la semaine prochaine, je sais pas encore. De toute façon, je sais pas si je pourrais le mettre en ligne. Donc, au cas où, je préfère vous mettre les 2 premiers jours sur ce vlog-là. Et puis, on verra après. Donc, dimanche, on n'a rien fait. Hier... Je n'ai pas fait grand chose non plus parce que je sais pas, j'avais pas la foi, j'avais pas la motivation. Je me suis carré devant une série, non même pas, je me suis mis devant des sur Disney+, ça c'est à cause de Clémence. C'est elle qui m'a donné Disney+. Et en fait je suis retombée sur des vieilles séries, des vieux dessins animés du Disney Club. Donc pour ceux de ma génération, le Disney Club c'était le mercredi, le samedi et Disney Parade le dimanche. Et il y avait les dessins animés, donc il y avait Tic et Tac, Mister Mask, la petite sirène, enfin voilà, choses comme ça. Et sur Disney+, il y a toutes ces choses là. Donc du coup hier je me suis fait des dessins animés de mon enfance. Donc c'était cool. Et puis bah, le soir, après en fin de soirée, en fin de journée j'ai regardé Mulan. Parce qu'il y avait longtemps que je l'avais vu, j'avais envie de voir Mulan. Et hier soir chérie, comme j'étais sur Disney+, il a dit oh tiens si on regardait vice versa, il y a longtemps que je l'avais vu. Donc bah voilà, et puis hier c'était journée Disney. J'ai bidouillé en même temps, hein. J'ai fait, enfin, comme d'habitude, vous savez, quand je suis dans la télé, souvent je fais autre chose. Pas toujours, là, j'avoue que ces derniers jours, je pense à me poser et à rien faire. Mais j'essaye de bidouiller à droite à gauche et ça évite de perdre totalement le temps. Là, ce matin, qu'est-ce que je me suis levée, j'ai regardé la fin de la série The Missing, bah, de la saison 1 de The Missing que j'avais... comment dire, que j'avais commencé il y a une semaine 15 jours. C'est pas mal foutu. J'avoue que jusqu'à la dernière minute, enfin jusqu'à la fin de l'avant-dernier épisode, on ne sait pas du tout qui est responsable de la disparition du gamin. Après, bon, je suis un peu déçue de la fin, mais ça passe. Ça passe, c'est pas trop mal fait, c'est bien, c'est une série très, faite dans le style des séries policières anglaises, donc ça va, j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Bon, on est pas mal pour rester à la maison. Oui, je vais vous chercher, je vais vous montrer. Ouais, je vais rester là comme ça, j'aurai plus de recul. Hop. Voilà. De chez Camailleux. Donc tout était à moins 70%. Est-ce que j'ai mon ticket de caisse pour vous dire les prix? Il va falloir que vous fassiez les calculs. C'est moi qui vais les faire. Non, je l'ai pas sous la main. Bah, faudra que vous fassiez les calculs. Enfin bon, je vous ai dit pour tout ça, pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai pour 30 €. Alors, j'ai pris ce petit haut vert. Alors, c'est pas du tout une couleur qui me va au teint plus que ça. Enfin, d'habitude, je mets pas trop du vert comme ça. Mais je me suis dit, bon, on va tester. Vu le prix, ça peut être intéressant. C'est un petit haut un peu basique, tout simple, droit. Bon, sans manches, avec un petit liseré doré. Et puis, vous avez 4 petits boutons de chaque côté des épaules. C'est mignon. Honnêtement, 24,90 €, je ne l'aurais pas acheté parce que je n'étais pas sûre de le porter. Mais 24,90 € moins 70%, c'est pas mal. Donc je l'ai pris en taille 46, il me semble. Ouais, c'est ça. Généralement, Camailleux, je prends du 46, mais je suis sûre d'être bien. Il y a certains trucs en 44, ça pourrait passer, mais voilà, je préfère. Alors, ensuite, ce petit pull. Alors, je referme le petit bouton. Donc, dans ce sens-là, ce sera mieux. Donc voilà, c'est un petit pull avec un petit col, vous savez, comme s'il y avait une chemise en dessous. Et on retrouve la même chose au niveau des manches. Donc petit pull gris, je me suis dit, oh ça va être un petit peu juste. Et en fait c'est nickel. Par contre, ça je l'ai vu qu'en rentrant, il y a un bouton
qui a été, donc c'est un petit bouton perle comme ça, et il y en a un qui a sauté. Alors je me suis dit, oh, mais en fait ça va, il y en a un, vous savez parfois vous en avez un sur le... Là. Donc ouf, j'en ai un là, je vais pouvoir le remplacer, parce que j'étais un peu deg, parce que je me suis dit merde, enfin, c'est tout neuf, c'est un peu dommage quoi. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une tache à un endroit, donc il va falloir que je nettoie ça. C'est pas grave, mais je pense que c'est quelque chose qui a été acheté puis rapporté en magasin. Donc c'est un retour. En soi, c'est pas un souci, de toute façon je vais le laver. Mais je trouve que ça pourrait être inscrit, ça pourrait être marqué sur le vêtement. Et donc celui-ci, c'est un XL et je l'ai pris en 35... Ah oui, c'est un XL et il était au prix à l'origine à 35,99 €. Pareil, autant vous dire qu'à ce prix là, par contre pour le coup, lui je trouve que c'est un petit peu cher pour juste un petit pull avec des petites manches. Même si la qualité est super sympa, je trouve que c'est un peu cher. 35 €, c'est un peu le problème de Camaïeu et c'est pour ça c'est dommage si surtout j'espère qu'ils ne vont pas fermer et que l'enseigne va réussir à sauver ses magasins. Mais je trouve qu'ils ont un petit peu augmenté les prix ces dernières années et c'est dommage. D'ailleurs j'en parlais avec la vendeuse qui m'expliquait que ils savaient pas trop à quelle sauce ils allaient être mangés et que ils attendaient. Ils savaient qu'il allait y avoir des licenciements mais ils savaient pas encore trop comment ça allait se passer. Ensuite j'ai pris ce petit, alors c'est pas vraiment un pull mais c'est pas un t-shirt, c'est une matière un petit peu épaisse mi-saison qui est super douce. Alors je sais pas si je le mettrais pour aller au boulot ou pour sortir, mais pour la maison c'est super confortable. Donc celui-ci je l'ai pris en XXL. Et parce que c'est la taille, enfin j'ai pris à chaque fois je prends la taille la plus grande. Et il était à 22,99 € et vraiment il est super confort. Donc voilà, je pense que ce sera mon petit pull, vous savez, le soir quand vous rentrez et que vous vous mettez un peu en pyjama, machin, hop, on met ça par-dessus. C'est très bien. Et enfin, quoi que si je l'ai... Il est là mon petit pièce, bref. Et je me suis pris également, dans la même optique un peu que le vert, ça fait un petit haut mais c'est pas exactement le même. Donc un petit haut avec des petites manchettes ballon, non, petite manchette, bref. Pareil avec un petit liseré doré, donc là cette fois il est blanc crème. Derrière vous avez une petite goutte avec un petit bouton. Il est tout simple, je l'ai pris en... Alors celui-là c'est un 44, parce qu'il n'y avait pas 46, donc j'ai dit allez on va tenter le 44. C'est bien, il me va. Si je perds 2 kilos il sera encore mieux. Non j'exagère. Il sera encore mieux quand je perdrai un petit peu de poids, ce qui j'espère va arriver, parce que à chaque fois je vous le dis mais j'espère arriver vraiment un jour à perdre vraiment. Mais je peux déjà le mettre donc ça c'est cool. Et bon, voilà, ça avec une petite veste noire et puis un petit jean pour le boulot, c'est parfait. Ça c'est quoi? Est-ce que c'est mon petit... Oui c'est le ticket de Camaïeu. Donc de toute façon j'aurais pas pu vous dire puisqu'en fait, voilà, pour vous montrer, vous aviez tous les prix, ça faisait un total de 101,96 € et j'ai payé 30,58 €. Voilà, c'est pas mal. Pour 4 articles chez Camaïeu, je suis plutôt contente. Et puis j'ai acheté aussi, si j'ai oublié de vous dire, en fleurs il y a un The Body Shop. Alors j'achète pas souvent chez The Body Shop parce que c'est pareil, je trouve que c'est pas extraordinaire et je trouve que c'est pas forcément donné pour ce que c'est. J'ai pris ceci, donc c'est censé servir à éclaircir un fond de teint. Pour l'instant j'ai testé, je suis pas hyper méga fan parce que je trouve qu'il faut beaucoup de produits pour que ça fonctionne. Et en plus regardez, alors, hop, j'appuie. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de goutte à goutte en fait. Ça ne prend pas le produit, donc je sais pas comment il faudra que je le verse. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais je pense aussi ils l'ont mis en solde. Parce que du coup je l'ai payé 4,90 € au lieu de 14,90 €. Bah, je pense que c'est parce qu'ils savent qu'il y a un problème dans le pub sheet et le produit. Je vais le tester un peu plus, on verra ça. Mais je suis pas convaincue. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait ce week-end. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Je vous ai dit hier lundi on n'a absolument rien fait, donc il y a un moment où je vais pas vous raconter quand il se passe absolument rien. Là ce matin j'ai démonté mon ventilateur que j'avais à l'étage dans le grenier, donc pour le remettre parce que il fait super chaud. Donc du coup j'ai tout démonté, tout dépoussiéré et tout remis au propre. Puis voilà. On va refermer ça. Et puis bah voilà, c'est tout. Hein. Pour l'instant, j'ai fait que ça de ma matinée. Je pense que je vais... J'allume la lumière parce que du coup, on a laissé le volet fermé ici. Et puis faire fermer les rideaux parce que comme il fait chaud dehors, pour éviter que la chaleur rentre.
Voilà le sac Harry Potter que j'ai acheté, donc il est très très joli avec Hogwarts, Poudlard en fond. C'est un petit sac cartable, tout simple. Il est un peu plus rigide que les autres que j'avais déjà achetés, qu'il faudrait que je ressorte pour la rentrée. Voilà. Bon, je vais mettre une petite série en fond sonore et puis je vais faire un petit peu le rangement du jour, parce que comme vous savez, je m'étale. Et puis il faut que je plie le linge qui a fini de sécher. Vous aussi, vous avez toujours du linge qui sèche? Parce que moi j'ai toujours l'impression d'avoir du linge qui sèche. Et ça saoule un petit peu d'ailleurs. Faut qu'on installe un séchoir dehors. Ça fait partie de mes objectifs pour pouvoir libérer cet espace. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ces quelques minutes avec moi vous auront plu. Clairement, je suis désolée de la non-changement de choses. Enfin voilà, il se passe pas grand chose en ce moment c'est les vacances, donc en fait j'avance à mon rythme. Je sors pas trop parce que je veux pas dépenser trop. Et puis voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Et à bientôt. Et j'ai dit redit 2 fois. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.